Il y a un truc que les élèves oublient souvent quand ils doivent montrer que deux fonctions sont égales, et c'est ce qu'on va voir dans les deux exercices de cette vidéo. Alors, montrer que deux fonctions sont égales ou pas. Si j'ai ces deux fonctions-là, x donne ln de x carré et g c'est x donne ln de x carré, sauf qu'il y en a une où je vais de R plus étoile dans grand R et l'autre où je vais de R étoile dans grand R. Ça marche puisque x carré est toujours supérieur ou égal à 0, et comme là ici, il n'y a pas de le réel nul, donc ici x carré est toujours strictement positif, donc ça rentre dans l'ensemble de départ. Ici j'ai df qui vaut R plus étoile, et dg qui vaut R étoile. Donc f et g n'ont pas le même ensemble de départ, ils n'ont pas le même ensemble de définition même, donc f est différent de g, direct. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir pour montrer que deux fonctions sont égales, c'est deux choses, même ensemble de définition. Et pour tout x appartenant à l'ensemble de définition, f de x égale g de x. Et souvent, on fait que le deuxième. Sauf que, c'est qui lui? Il faut que ça soit le même. Il faut, même si c'est évident, il faut l'écrire. Parce que tu vois qu'ici, f est différent de g. Et maintenant, on va voir avec est-ce que f égale h. Ici, j'ai le même ensemble de départ. Très bien. Donc, je peux y aller. Donc, je vais pour tout x qui appartient à l'ensemble de départ. Je fais f de x et ln de x carré. Je mets que c'est de ln de x. Alors, attention. Toujours quand on applique ln de a puissance n qui vaut n ln de a, il faut bien dire que ce a là est positif. Pourquoi? Parce que imaginons que j'avais ça. Imaginons que j'avais a qui vaut moins 4. Si j'ai a au carré, je peux dire ouais, 2 ln de a, sauf que ln de moins 4, ça marche pas. Donc toujours préciser que le gars qui reste dans ln est toujours strictement positif, parce que ln c'est une meuf positive. Et donc 2 ln de x c'est qui? C'est bien h de x. Donc pour tout x de l'ensemble de départ, j'ai f de x égale g de x, donc j'ai f égale à h. Deuxième exercice, donc j'ai ces deux fonctions, f et g. Je veux d'abord donner l'ensemble de définition de f et de g, et je vais en déduire que f égale g. Donc a priori, ça va être le même ensemble de def, sinon le petit 2 n'aurait aucun sens. Comment je vais regarder l'ensemble de définition? Ici, je vois que j'ai du ln. Donc, pour être l'ensemble de définition, il faut que ce qui est à l'intérieur du ln, ça soit strictement positif. Donc, je vais regarder pour quelle valeur de x le e de 2x moins 1 est strictement positif. Donc, je pose x appartenant à R, toujours quantificateur, et je résous cette inéquation. Comme je résous une inéquation, je mets l'équivalence. Pour dire que si ça, c'est équivalent à dire que x est nanana. Donc je fais passer le 1 de l'autre côté, en fait je rajoute 1 dans les deux côtés de l'inégalité. Pour passer du e de 2x à 2x, je fais tomber le 2x, je compose par ln, qui est strictement croissante sur R plus étoile. Le strictement, il me sert à quoi? Il me sert à conserver l'équivalence, parce que si elle était juste croissante, je perdais l'équivalence. 2x strictement plus grand qu'ln de 1, ln de 1 c'est 0, donc je divise par 2 strictement positif. Alors ça je le mets tout le temps parce que au cas où il y a un piège à con, au moment pareil tu auras un petit tag qu'on t'aura mis en tout début d'énoncé qui était négatif et tu divises par A qui est négatif et tu t'en rends pas compte, ou alors quand tu auras un ln de 3/4 qui va être négatif. En ayant l'habitude de toujours écrire, quand tu vois qu'il y a le piège, tu ne tombes pas dans le piège. Donc ça veut dire que c'est strictement positif quand x est strictement positif. Donc je peux dire que cette fonction elle est définie sur R plus étoile, la valeur de R plus étoile. ln est définie sur R plus étoile. Ici, l'ensemble d'arrivée rentre dans l'ensemble de définition de ln. Donc mon ensemble de départ de lui, c'est l'ensemble de départ de f. Et je mets bien par composition. Donc elle est définie sur R plus étoile. J'ai fait la même chose pour g. Après ça va être la même chose. Sauf qu'il y a le moins 2x, donc j'y vais pareil proprement. 1 moins de e de moins 2x, équivalent à 1 plus grand que de moins 2x. Je compose par ln strictement croissante sur R plus étoile, comme tout à l'heure. 0 plus grand que moins 2x. Je divise par moins 2 qui est strictement négatif, donc je change le sens de l'égalité, donc cette fois-ci x qui va être plus grand. Donc x est plus grand que 0. Donc pareil, cette fonction est définie sur R plus étoile. A valeur de R plus étoile sur R plus étoile permet de rentrer dans ln. Ce qui fait que ma fonction, celle-là, est définie sur R plus étoile. Il me reste le 2x, parce que c'est une somme de deux fonctions. 2x, c'est une fonction monome, donc elle est définie sur R, donc a fortiori sur R plus étoile. Je mets quand même, cette étape-là, en tant que fonction monome, toujours précisé. On n'est pas en tant que fonction définie. Explicite, c'est mieux.
Ensuite, ben, par somme, parce que je somme celle-là et celle-là, j'ai bien G qui est défini sur le R plus étoile. Les deux ont le même ensemble de définition, R plus étoile. Est-ce qu'elles sont égales? Donc maintenant que elles ont le même ensemble de définition, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais j'aurais pu dire elles ont le même ensemble de définition. En déduire que f égale g, donc je vais partir soit de f de x, soit de g de x. Là je suis parti de f de x, on aurait pu partir de g de x, on part de f de x. Mon but c'est de faire apparaître e de moins 2x, et là arrive une belle petite ruse de renard, avec les exponentielles. Quand je veux faire apparaître un petit e de moins x, si par exemple j'ai 1 plus e de 5x, alors si je factorise par e de 5x, ça me fait e de moins 5x plus 1. Et donc j'ai fait apparaître le e de moins 5x. Et là c'est ce que je vais faire, je vais factoriser par e de 2x, le 2x c'est 2x moins 1. Moins 1 en fait c'est e de 2x fois e de moins 2x, puisque 1 c'est e de 0, donc c'est e de 2x moins 2x. Et comme on a e de a plus b qui vaut e de a fois e de b, ici ça me fait e de 2x fois e de moins 2x. Donc ici e de 2x fois e de moins 2x. Ce qui me donne donc, je factorise par e de 2x ici. Facteur de 1 moins e de moins 2x. Je vais utiliser le fait que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Mais attention, pour le faire, il faut bien que je précise que le a est strictement positif et que le b est strictement positif. Donc je le précise ici, e de 2x est strictement positif, et d'après 1, lui, il est strictement positif aussi. C'est là que, avoir prouvé ici que lui était strictement positif, que x était positif, et d'avoir posé le x strictement positif ici, ça m'aide bien. ln de 2x, ça me fait 2x. Lui, ça me fait ça. Et donc, ça me fait g de x. J'aurais pu le faire dans le sens inverse. J'aurais pu partir de lui. Dire que le 2x, c'était ln de 2x plus lui. Et après, les regrouper. Je vais le faire dans les deux sens. F de x égale g de x. Donc, f est égal à g. Donc, voilà. Maintenant, tu sais comment rédiger cette question. Et tu n'oublieras pas de dire qu'elles ont le même ensemble de définitions. Pour refaire ces exos-là, n'hésite pas à télécharger le doc de 76 pages sur les applications avec le cours et tous les exos. La prochaine vidéo, ça sera autour de l'image directe. On va faire ce bel exercice. Donc pour ne pas le manquer, abonne-toi à la chaîne et puis surtout, like et commente, partage dans ta prépa. Bref, diffuse la bonne parole autour de toi.